Mais, ok. Alors, bienvenue à tous pour ce troisième jour de challenge. J'espère que vous êtes aussi bien en feu que moi parce que ce troisième jour vient vraiment concrétiser, en tout cas, tout ce que nous avons appris pendant les deux premiers jours. Alors, le premier jour, nous avons vu comment demander efficacement. Moi, ça m'a beaucoup marqué. On a fait la différence, en tout cas, on a vu la différence. Ou encore, je peux dire, le coach Marina nous a expliqué vraiment la différence entre demander et quémander. Hier, mardi, nous avons travaillé sur croire, comment croire efficacement. Le coach Marina nous a expliqué également que le fait de croire passe essentiellement par l'action. Il est rentré dans des détails vraiment très, très intéressants. Les replays ont été envoyés. Si quelqu'un ici n'a pas reçu son replay, vous avez mon numéro de téléphone. Envoyez-moi tout simplement un message sur WhatsApp pour me dire que vous n'avez pas reçu les replays. Je vous les renverrai parce que c'est super important. Et ce soir, nous allons travailler justement sur le recevoir. Euh, Comme le coach Marina l'avait déjà annoncé hein, dans sa vidéo, dans la vidéo qu'on avait diffusée sur les réseaux sociaux, généralement, on ne sait pas recevoir. Donc, ce soir, nous allons voir ce troisième jour, comment recevoir tout ce que nous avons demandé, ce en quoi nous croyons, comment est-ce qu'on se prépare pour le recevoir efficacement. Donc, les amis, installez-vous confortablement pour cette troisième journée. Donc, moi, c'est Coco Amélie, dès que je suis business consultant au sein de l'accélérateur d'affaires Covalis Connect. Coach Marina, je te laisse la parole. Celui qui n'est plus à présenter, bienvenue à tous. Merci, coach. Merci beaucoup, Coco. Merci à tout le monde d'être là, le troisième jour. Et on est là, on va terminer en toute beauté. D'abord, je vous remercie d'avoir été assidu, d'être présent et on apprend ensemble. Et ce qui est bien pour les connaissances, c'est que par rapport à l'argent ou bien à autre chose, les connaissances, plus tu les partages, plus tu les multiplies. Donc, c'est tellement bien parce que moi-même, plus je les partage, plus je me les repasse ou bien je me les, voilà, voilà, je me rappelle, voilà, je me les rappelle à moi-même que c'est comme ça que je dois faire, que c'est comme ça que je dois me comporter. Et puis, bon, voilà. Ça fait que chaque jour, je demeure dans la pratique, dans la pratique, parce qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, il y a pas de secret. Donc, des fois, quand on dit, je vais vous dire le secret, non, il n'y a pas de secret, il y a que la pratique, il n'y a que l'action. Il n'y a que l'action, on l'a bien compris hier, il n'y a que l'action. Alors, nous avons vu lundi comment demander. Ok, donc, nous avons compris que quand nous sommes en train de demander, nous sommes en train de demander en esprit. Tu veux ou tu veux pas, c'est ce qu'on fait. OK? Donc, voilà. Aujourd'hui, quand on le comprend, on comprend vraiment le pouvoir que nous avons. Et qui dit pouvoir dit responsabilité. Qui dit pouvoir dit responsabilité. Et c'est ça que beaucoup de gens ne veulent pas. C'est ça que beaucoup de gens fuient et préfèrent donner cette responsabilité-là dans la main d'autres personnes pour prier pour eux, pour demander pour eux. Malheureusement, donc celui qui est rassasié ne peut pas cuisiner pour celui qui a faim. OK? Celui-là qui sait pour lui, OK? Donc, il faut que la personne elle-même fasse pour lui d'abord avant de se rappeler voilà, de toi. Donc, c'est clair que quand on apprend à conduire sa propre voiture, quand on a les connaissances et on a pratiqué les connaissances jusqu'à ce qu'on sait conduire sa voiture, on n'a pas besoin de chauffeur. Parce que le jour où le chauffeur va tomber malade, ou bien l'enfant du chauffeur va tomber malade, on a des problèmes parce qu'on ne peut pas sortir avec notre voiture. Alors que chacun a la voiture et a aussi le réservoir plein. Donc, quand nous rentrons dans notre quatrième dimension et nous nous élevons au niveau du créateur, on devient co-créateur et on crée quand nous demandons. Maintenant, comment croire, c'est de faire comprendre à l'univers que nous croyons. Donc, c'est à travers l'action, c'est les vibrations.
que nous dégageons à travers les actions, c'est les fréquences que nous dégageons avec les actions dans une constance. Donc, voilà, d'abord le désir, la clarté d'abord déjà. Donc, le désir ardent. Quand nous avons le désir, donc nous avons le désir maintenant qui est lié à une attention. Quand l'attention est collée au désir, ça devient une intention. C'est l'intention que nous réalisons. Souvent, on a l'habitude de te dire, quand tu vas chez quelqu'un, la personne, ou bien la personne te voit, te regarde, te dit, voilà, quelle intention tu as. Souvent, c'est la femme qui demande à son mari, quelle intention tu as aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu veux réaliser aujourd'hui? Voilà, voilà, on le dit tous les jours, mais on ne sait pas aujourd'hui, on comprend que c'est le désir pulse, l'attention. Donc, l'attention prolongée qui devient une concentration, la concentration sur le désir devient maintenant une intention et c'est l'intention qui se réalise. Et maintenant, l'intention, là, on se met en action. Donc, la discipline, l'apprentissage, la formation, tout ça là. Donc, ça fait qu'on demeure. Donc, la constance maintenant, quand je vais, je vais désactiver là. OK, c'est bon, ça marche. Donc, maintenant, la, donc quand nous avons la discipline aussi nous fait comprendre à l'univers que nous voulons ceci. Donc, nous allons soigner notre vie, notre manière de penser, notre manière de sentir et notre manière de faire. Et quand on maintient ça dans l'esprit, quand on maintient ça donc, de manière prolongée, donc ça devient une détermination, une persistance, une persévérance. C'est à ce moment-là que l'univers comprend que vraiment cette chose-là est importante pour cette personne. On va créer des situations, on va faire approcher les gens, on va créer des expériences qui vont permettre, qui seront favorables à cette intention d'être réalisée. OK, voilà. Et maintenant, quand l'intention est là, quand, quand, quand nous travaillons maintenant avec, avec le, le croire maintenant, il faut recevoir. Maintenant, il faut recevoir. Maintenant, comment recevoir? Voilà. Recevoir, nous rentrons dans un état d'esprit. Donc, vous tous, quand vous sortez ou bien vous allez en famille et que vous voulez donner quelque chose à une personne, mais OK, voilà. D'abord même, je vais même aller sur le premier. Donc, même avant même d'arriver sur l'état d'esprit, le premier signe de réception, c'est l'identité. Comme je l'ai dit l'autre fois, on ne reçoit pas ce qu'on demande. Nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous recevons ce que nous méritons. Et nous méritons ce que nous sommes. Et nous sommes ce que nous croyons. Maintenant, quand nous croyons, il faut qu'on devienne avant de mériter. Le médecin passe des années à étudier pour devenir médecin avant de commencer par opérer. Sinon, tu vas à l'hôpital, le médecin va te dire, écoute, je vais faire l'opération sur toi, comme ça, et voilà. Et puis, grâce à l'opération là, je vais devenir médecin. C'est clair que tu vas fuir. Parce que tu veux que quelqu'un devienne d'abord un médecin avant de mettre la main sur toi. L'univers veut ça. Ça veut dire que le travail qu'on fait le désir, la décision, on décide de devenir cette personne-là. Et on a la discipline pour apprendre, pour pratiquer, jusqu'à ce qu'on devienne cette personne-là. OK?
Donc, le millionnaire, avant de gagner le million, devient millionnaire avant de gagner son premier million. Le menuisier, avant de faire donc, des meubles, il apprend jusqu'à ce qu'il devienne menuisier. Maintenant, il peut faire des chaises ou bien des meubles et vendre. L'aviateur, il étudie pour devenir aviateur. Donc, du moment où tu deviens cette chose-là, tu incarnes l'identité de cette chose-là, alors tu es prêt pour recevoir. Tu es en train de dire à l'univers, je suis prêt. Tu es en train de dire à l'univers, je suis prêt. Et quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi est-ce que je ne reçois pas? Alors, la question est, est-ce que tu es devenu d'abord ce que tu veux incarner? Voilà. Moi, c'est la même chose. Je travaille tous les jours pour devenir le coach le plus, pour devenir un coach plus efficace. Voilà, ce n'est pas le plus efficace, pour devenir un coach plus efficace. Le plus efficace tous les jours. Donc, j'enchaîne les pratiques, j'enchaîne les recherches, j'enchaîne mes formations, j'enchaîne mes lectures, tout ça là. Voilà. Donc, pour créer l'identité là, c'est quand l'identité. Donc, pour arriver à l'identité, donc la première chose, c'est la possibilité. Là, nous rentrons dans la loi de la pure possibilité ou bien de la pure conscience. Il faut que d'abord tu comprennes que c'est possible que tu deviennes ce que tu veux devenir. Donc, c'est possible parce que au fond de toi, par tes valeurs, c'est ce que tu veux, désir ardent, qui est lié à tes valeurs. Parce que beaucoup, malheureusement, regardent quelqu'un qui est devenu quelque chose ou bien qui est en train de faire quelque chose. Ils ne se demandent pas, mais cette chose-là, est-ce que je le veux? Cette chose-là, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que c'est un désir ardent pour moi? Est-ce que par rapport à mes valeurs, c'est des choses qui font partie voilà, de mes valeurs et qui vont m'amener à ma mission? On ne se demande pas. Bon, voilà, on voit quelqu'un qui a, qui a ouvert une boutique, alors on veut ouvrir la boutique. Moi, je me rappelle, voilà, quand on était au Togo, à peine il y a un business qui marche, tout le monde va là-bas. Je me rappelle, il y avait des cabines téléphoniques qui étaient sorties. C'était sorti dans tous les coins. Donc, voilà. Et ça marche pour quelqu'un, ça marche pas pour d'autres personnes. Ça marche pour ceux-là que le business là qu'ils font est lié à leur mission de vie. Voilà. À leur mission de vie. Parce qu'un entrepreneur, pour vraiment gagner de l'argent, l'entrepreneur doit être en mission. Les entrepreneurs qui ne sont pas en mission ne gagnent pas d'argent. Ils, ils échouent et ils laissent. C'est la mission. Moi, je deviens un coach pour être en mission, pour libérer les gens. J'ai des connaissances, n'importe où je vais aller, je veux partager, je veux donner ça pour que les gens aient ces connaissances-là pour se libérer de leur blocage, de leur programmation, voilà, de leur limitation, tout ça là. Voilà. Donc, c'est la possibilité. Est-ce que c'est possible pour toi? Maintenant, oui, tu dis oui, c'est possible. OK, maintenant, c'est la décision. Maintenant, je décide. Donc, on retourne là-bas. Je décide de devenir cette personne-là. Je devenir de, voilà. Maintenant, je décide. Quand je décide maintenant, le troisième niveau, c'est la capacité. Est-ce que j'ai les capacités? Maintenant, je vais voir si j'ai la capacité, donc si j'ai la compétence, donc si j'ai les connaissances pour pouvoir devenir cette chose-là. C'est clair que quand je veux devenir quelque chose, je n'ai pas encore les compétences justes ou bien avancées. C'est à ce moment-là que je vais chercher des formations, je vais chercher je vais m'instruire, je vais faire, voilà.
Et maintenant, quand j'acquiers les connaissances maintenant, il faut que je mette les connaissances en pratique. Donc j'arrive au niveau de la compétence. Parce que la connaissance qui est mise en pratique devient une compétence. Maintenant, la compétence maintenant qui est répétée. Donc, au cours de l'expérience, il y a même des fois, même tu veux faire des expériences, tu vas payer quelqu'un, tu vas travailler gratuitement. Comme je vous le disais hier, quand je voulais devenir organisateur d'événements, donc je vais faire du bénévolat, j'allais faire du bénévolat dans des événements pour pouvoir apprendre. C'est ça. Et là, tu fais l'expérience, l'expérience. C'est l'expérience maintenant qui t'amène à l'identité. Quand tu assumes l'identité, alors tu deviens cette chose-là. Alors maintenant, tu peux recevoir tout ce qui sont les bénéfices qui sont liés à cette identité-là. Voilà. Donc, possibilité, décision, capacité et compétence, expérience et puis l'identité. Quand on assume l'identité, on devient expert. L'expert, c'est qui? L'expert, c'est cette personne-là qui fait quelque chose de manière naturelle, de manière simple, de manière facile. Que quand tu es, quand tu es de l'autre côté, quand quelqu'un est de l'autre côté, la personne te voit faire, la personne pense qu'elle peut faire la même chose. Et la personne arrive, il ne peut pas le faire. Parce que tu as eu le temps de pratiquer, de répéter, de pratiquer, de répéter, jusqu'à ce que c'est devenu pour toi une, voilà, comment on dit ça, une seconde nature. Quand c'est devenu une seconde nature, alors tu incarnes ce métier, tu incarnes cette identité-là. On devait réparer une machine. Alors, le monsieur arrive, le technicien, bon, on a cherché des techniciens, des techniciens qui n'arrivaient pas à réparer. Donc, on a appelé, non, on connaît le monsieur. Le monsieur arrive, le gars, 10 minutes comme ça, il met la main 10 minutes comme ça, et il dit, voilà, il fait la facture 10 000 euros, 10 minutes. Et le chef d'entreprise dit, mais le CEO dit, mais monsieur, vous vous foutez de notre gueule, tout ça là. Donc, en 10 minutes, vous nous demandez 10 000 euros. Il dit non, que, au fait, que le travail que j'ai fait, ça vaut 100 euros. Les 9 000, les 9 900 là, c'est des années d'expérience, d'études que j'ai fait. Si vous voulez, je vous remets votre machine en place comme ça a été. Je vais apprendre et puis après, dans 10 ans, je vais venir vous réparer la machine. Donc, c'est mes 10 ans d'expérience là. C'est ça que je vous ai facturé à 9 900 euros. Voilà. Quand on va à l'hôpital, on veut les experts. Les médecins génériques ne sont pas beaucoup payés, ne sont pas beaucoup recherchés. C'est les experts. Quand on te dit que le rendez-vous long, l'expert est à 2000 km, tu prends l'avion, tu vas, parce que c'est un expert. Voilà. Donc là, on écale l'identité. Maintenant que tu as l'identité, maintenant, il faut que aussi que les choses arrivent. Donc nous rentrons dans le monde de la synchronicité. Les coïncidences significatives. Les coïncidences significatives. La synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... Le hasard n'existe pas. Non. Cause et effet. Point. Il n'y a pas de hasard. Nous, on parle de hasard parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible que nous, on ne voit pas. Et quand la chose arrive, on pense que c'est du hasard, on pense que c'est la chance. Non. Le succès, c'est quand la préparation adéquate rencontre l'opportunité. Le succès, c'est quand la préparation adéquate rencontre l'opportunité. Au fait, on confond le succès ou bien on confond la chance à l'opportunité. Il y a des gens qui ont des opportunités, mais n'ont pas la préparation adéquate. Et ils n'ont pas pu saisir l'opportunité. Mais quand tu arrives à l'identité, alors là, tu as la préparation adéquate. Et n'importe quelle opportunité qui va arriver, qui sera conforme à ta préparation, tu vas les prendre. C'est ça. Tu vas les prendre. Voilà. Donc maintenant, on rentre dans le monde de la synchronicité.
Donc, la synchronicité, maintenant, il faut être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Donc, l'identité nous permet d'être la bonne personne. Maintenant, l'univers s'en charge pour nous mettre au bon endroit et au bon moment. Ça, ce n'est pas notre travail. C'est la même chose pour la décision. Nous, on décide, on dit oui, on le veut, et l'univers s'en charge le comment et quand l'univers s'en charge. Voilà. Donc, au bon endroit et au bon moment. Donc, au bon endroit, au bon moment, nous devons être dans l'état pour que l'univers, donc, pour pouvoir avertir l'univers que nous sommes dans le bon état pour pouvoir recevoir. Voilà. Et pour être dans l'état, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es. Donc, nous avons l'identité et nous avons l'état d'esprit. Quand tu vas quelque part et tu veux donner quelque chose à une personne, ou bien tu vois un bien, toutes les personnes qui sont aigries, qui sont tristes, tu as du mal à leur donner quelque chose. Mais quand tu rentres quelque part et les gens sont heureux, facilement tu donnes. C'est l'état d'esprit de recevoir. C'est l'état agréable. On ne peut pas être triste, donc vibrer à une basse fréquence et penser recevoir quelque chose de l'univers. Parce que l'univers travaille avec les lois positives. Toutes les lois sont positives. Voilà. Quand on parle de la loi du karma, la loi du karma, la loi du karma, les gens pensent que c'est négatif. Non, c'est la loi positive. C'est la loi même la plus positive possible. C'est la loi de cause à effet. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, l'agriculteur le sait que tu récoltes ce que tu sèmes. Qu'est-ce que je vais semer? Je vais semer ce que je veux récolter. Donc, je veux récolter du maïs, je vais semer du maïs. Ils utilisent la même loi. Donc, je veux récolter de l'amour, je sème de l'amour. Ce n'est pas que ce qu'on fait, ce que les gens font aujourd'hui. Donc, la télévision nous a fait voir l'amour qu'on reçoit des autres, l'amour qu'on reçoit des autres. En fait, le vrai amour, c'est l'amour proactif. Donc, c'est l'amour que moi, je donne à mes clients, c'est l'amour que je donne à mes amis, c'est l'amour que je donne à ma femme, c'est l'amour que je donne à mon mari, c'est l'amour que je donne à mes enfants. C'est moi qui donne. Et par la loi de cause à effet, automatiquement, les autres aussi te donnent l'amour. Il faut aller dehors, il faut sourire à quelqu'un. Quand tu souris à quelqu'un, ce que la personne fait automatiquement, c'est de te sourire. Cause à effet. Très naturellement. Et quand tu l'insultes, tu vas voir aussi. Pardon. Quand tu l'insultes, tu vas voir aussi les résultats. Très naturellement. C'est ça. Donc, être dans l'état. Donc, c'est ça. Malheureusement, la programmation que nous avons eue depuis l'enfance, la programmation que nous avons eue depuis l'enfance dans la négativité fait que la tristesse est devenue une chose naturelle. Quand tu vas dehors maintenant, tu vas commencer par danser, par chanter. On va te voir, on va te demander, mais tu es fou, tu es folle. C'est quand tu pleures là que les gens vont venir. Oui, oh ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, voilà. Mais il y a même des gens qui vont pleurer avec toi. C'est comme ça qu'on nous a programmés aujourd'hui. Avec la peur. Parce que par la peur, donc on nous contrôle. Tu ne peux pas contrôler quelqu'un qui est, qui est heureux. Impossible. Tu ne peux pas le contrôler. Durant le Covid, qu'est-ce qu'on fait? Chaque soir, on nous donne le bulletin des morts. Et on nous a préparé bien, bien, on nous a bien dosé. Quand les vaccins sont arrivés, on a couru, nous sommes allés tous vacciner. Parce qu'on a pris la peur. Et même les religions, c'est ça. C'est la peur qui sont à la base des religions, sinon on ne peut pas contrôler. Alors que quand tu détiens toi-même tes connaissances, quand tu détiens toi-même ton esprit, quand tu es spirituellement intelligent, spirituellement compétent, on ne peut pas te contrôler. Parce que toi-même, tu pries pour toi. Tu es là, tu es concentré,
tu visualises ce que tu veux faire, tu rentres dans ton imagination, tu formules l'idée de ta chose-là, tu sens la joie et tu prépares tes actions, tes petites actions, tu te mets dans tes petites actions et puis il y a les conséquences qui arrivent. C'est l'état d'esprit agréable. Voilà. Il y a des blocages, malheureusement, des événements qui sont arrivés où on a vécu ces événements-là, on est bloqué à ces événements-là. Et voilà, c'est le grand travail que j'ai fait dernièrement, que je fais avec les gens, c'est le déblocage. Quand je dis qu'on va réécrire le passé, on va réécrire le passé pour ça. Quand on réécrit le passé, donc on va débloquer la personne sur les événements. Et ce n'est pas seulement même les, les événements négatifs. Il y a même des succès du passé qui bloquent les gens dans ce succès-là. Il y a ces gens-là qui chantent le bon vieux temps. Non, c'est aujourd'hui. Le bon vieux temps, c'est hier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as donné à la population? Qu'est-ce que tu as donné aujourd'hui? Voilà. Les gens sont bloqués hier. Donc aujourd'hui, donc, ils en veulent à tout le monde parce qu'on ne les considère plus. Non, ça doit continuer le travail. Donc on va débloquer aussi même les gens qui sont bloqués dans leur succès. On va faire le travail là aussi. Et il faut des connaissances pour le faire. Il faut connaître les règles du jeu, il faut connaître les lois, il faut connaître tout pour pouvoir le faire. Tout seul, quand tu connais, c'est fini. Quand tu connais, tu apprends ça. Quand demain tu vas encore faire quelque chose, tu n'auras plus jamais besoin de Maouela Joseph pour le faire. Tu le fais toi-même. Tu peux même l'enseigner à quelqu'un, à tes enfants, à ta femme, à ton mari, à tes cousins. Tu vas celui ou bien celle qui est disposé, tu vas le lui enseigner. C'est comme ça qu'on travaille dans la multiplication. Voilà. La journée à 24 heures, moi, j'ai pas l'intention que les gens m'appellent tout le temps. Non, non, j'ai une famille, j'ai pas une famille. Non, moi, j'aime la liberté. Il faut libérer les gens. Il faut donner des connaissances aux gens. Il faut aider les gens à pratiquer les choses, à intérioriser les choses, à maîtriser les choses, que ça devienne leur compétence, que ça devienne leur identité. Et maintenant, ils peuvent pratiquer librement et faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça le but. Donc, c'est l'état agréable. Donc, nous devons chercher, quand nous avons 86 400 secondes dans la journée, c'est l'état agréable que nous devons chercher. Donc, aller travailler comme, voilà, donc le grand travail qui se fait, c'est ça. Donc, aller soigner la manière de penser, la manière de sentir, la manière de se comporter. Parce que les pensées produisent les émotions. Les émotions produisent l'énergie avec laquelle nous faisons les actions et nous avons des résultats. Je répète, les pensées produisent les émotions. Les émotions produisent les énergies avec lesquelles nous faisons les actions et nous avons des résultats. Donc, le jour où nous avons de belles pensées, le jour là, nous avons de belles émotions. Et l'énergie, et nous sommes euphoriques, nous sommes passionnés, nous sommes enthousiastes et nous faisons beaucoup d'actions. Et nous avons de grands résultats. Mais le jour où nous sommes tristes, ou bien nous sommes en rage, automatiquement, les émotions que nous produisons, voilà, le jour où nous pensons négatif, ou bien nous pensons, voilà, nous avons des blâmes, nous avons des situations, voilà, dans nos pensées, des pensées négatives, produisent maintenant les émotions négatives. Et les émotions négatives, là, nous bloquent donc l'énergie qui en découle sont de faibles énergies, de faibles fréquences. Et les actions, donc tu te lèves le jour là, tu ne veux rien faire. Tu es là, tu ne veux rien faire. Quand quelqu'un te dit quelque chose, voilà, tu aboies même sur la personne, comme un chien. Voilà. Et il y a les gens qui disent, il y a la phrase là qui arrive souvent. La personne te dit, aujourd'hui, je ne me suis pas bien levé. Alors le gars ou bien la dame se lève le jour là, tu t'es levé, hein? Tu n'es pas à l'hôpital.
Déjà, on te donne, donc tu respires gratuitement l'air, parce que tu n'achètes pas l'air, OK? On te donne 86 400 secondes à passer dans la journée gratuitement. Tu n'as encore rien fait, tu n'as pas payé. Et tu te dis que tu n'étais pas bien levé. Alors, tu te permets de maltraiter les gens autour de toi parce que tu t'es dit que tu n'étais pas bien levé. Comment est-ce que tu veux que l'univers t'accorde quelque chose? Donc, ça veut dire que en ce moment-là, la vibration qui arrive à l'univers, c'est que cette personne-là n'est pas adaptée à recevoir quelque chose de bien de moi. Point. Donc, pour recevoir, il faut être dans l'état d'esprit fécond, dans l'état d'esprit constructif, dans l'état d'esprit dynamisant, dans l'état d'esprit positif pour recevoir. Donc, quand tu n'es pas en train de recevoir ce que tu veux, il faut vérifier ton état d'esprit. Quelle habitude d'état d'esprit tu as? Tu es beaucoup plus dans le positif ou bien beaucoup plus dans le négatif? Donc, si on a cinq donc, bon, techniquement, nous appelons ça équilibre émotionnel ou bien équilibre énergétique. Quand c'est 5, donc ça veut dire que je vais avoir minimum 3 positifs, donc état agréable, et 2 négatifs, état désagréable. OK, donc je suis dans le positif. Le défi, c'est d'arriver à 4 états agréables et rester et un état désagréable. Comme ça, tu es vraiment, vraiment, vraiment au top. Bon, 5-0, c'est pratiquement impossible parce que quand même, il y a les situations qui vont venir, qui vont te contrarier. Tout ça, là, c'est clair que tu vas accuser. Et puis, bon, voilà, vu que tu as beaucoup d'états agréables, donc tu vas arriver à dominer ça. C'est que vous devez savoir que n'importe quelle personne, quand on se lève, quand on vient au monde, le bébé qui naît aujourd'hui, tôt ou tard, il est condamné à vivre de la douleur. N'importe quel être humain est condamné à vivre de la douleur. Par la perte de quelqu'un qui va. Donc, tôt ou tard, et on espère toujours que ça soit le plus tard possible. La perte de quelqu'un dans la vie, la perte du boulot, dans la vie, les gens qui te critiquent, dans la vie, les gens qui te font ceci ou cela, il y a les douleurs qui vont arriver. Voilà. Donc, quand on rentre dans le programme AMA sur cette déclic, quand on rentre ou bien en accompagnement, l'un des travaux aussi, c'est ça. C'est que arriver à assumer cette douleur-là. Donc, les douleurs là arrivent. Donc, le un là, quand même, va t'arriver. Donc, arriver à avoir le 4 qui va te permettre de pouvoir assumer. Et pour arriver à ça, il y a 4 choses principalement sur lesquelles je travaille. Et puis, sur lesquelles ceux qui sont dans le programme, donc voilà, développent. La première chose, c'est la capacité, c'est de développer la gentillesse envers soi-même. Première chose, comme ça. Voilà. Donc, quand tu rentres dans la masse sur cette déclic, tu ne peux pas sortir et tu n'as pas appris à être gentil avec toi-même. C'est clair que tout le programme donc, est fait pour apprendre à être gentil avec toi-même. Deuxième, avoir des points d'ancrage. Donc, ça veut dire que des événements qui sont passés dans ta vie doivent être des points d'ancrage dans ta vie, mais pas des situations qui vont te bloquer. Donc, voilà, je veux vivre ça. Non, il y a des gens qui ont peut-être que ils ont passé un moment, donc le couple a passé un bon moment il y a quelques temps, donc dans un hôtel, ok, et ils programment de sortie, ils sont sortis pour aller vivre quelque chose d'autre. Ils veulent reproduire le même moment, la même chose qu'ils avaient vécu, peut-être même dans un autre endroit. Ou bien on le voit même surtout nous-mêmes les immigrés. OK? Quand il y a des gens qui vivent ou bien en France ou bien en Italie, bon voilà, beaucoup en France, tout ça là, qui vivent avec le corps en France et la tête dans leur pays. Donc, ils vivent déphasés. Et ils ne sont jamais heureux. Ils ne peuvent pas être heureux. Moi, ça fait que quand moi je reviens ici, à part bon, voilà, les arachides, quelque chose comme ça,
Voilà, je n'amène pas à manger, parce qu'il y a à manger n'importe où tu vas. Je vais au Cameroun, il y a à manger au Cameroun. Bon, voilà, je mange. Donc, les gens veulent reproduire. Donc, au fait, les points d'ancrage doivent être des moments qu'on se rappelle. Donc, il y a l'exercice là qu'on fait, donc souvent durant la méditation, tout ça là, qu'on fait. Donc, il y a des moments où donc, tu te rappelles de ça. Donc, automatiquement, quand tu te rappelles à des moments qui étaient positifs pour toi, automatiquement, ça te fait sourire. Et ces moments d'ancrage-là, tu dois les avoir clairs. Troisième, c'est le but. Celui qui n'a pas une mission dans la vie, celui qui n'a pas un but dans la vie, n'importe quelle souffrance qui va arriver, la personne, voilà, va subir. Je me rappelle quand j'avais lancé une formation, conscience illimitée, et le délai du dépôt de dossier. Donc, c'était pour les jeunes. C'était pour les jeunes, conscience illimitée avec agrobusiness. On faisait on collaborait avec agrobusiness, un truc comme ça. Et le 11 septembre donc 2020 était le, le jour, la date limite pour pouvoir déposer les dossiers. Et le 11 là, c'était la veillée du funérail de ma mère. Nous, on était sous la patame. Et les messages arrivaient parce que les gens demandaient des informations pour pouvoir envoyer leur candidature. Voilà. Donc, quand la douleur est là, mais quand tu as un but très élevé dans la vie, te permet de concentrer. Donc, le but va atténuer tes douleurs. Parce que le but dans la vie, c'est quand même le projet, c'est un projet qui est un projet de communauté. Donc, le but doit être un projet de communauté. Ce n'est pas un but, je vais acheter ma maison. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on appelle les motivations prosociales. On a trois types de motivations dans notre vie. Nous avons la motivation extrinsèque, donc extérieure, que beaucoup de gens courent après, donc la maison, la voiture, les vêtements, ceci, cela, extrinsèque. Nous avons la motivation intrinsèque, donc la liberté, l'indépendance, tout ça là. Et nous avons la motivation prosociale. Si tu arrives à combiner les trois, c'est très bien. Mais on ne peut pas avoir des motivations et il ne doit pas y avoir la motivation prosociale. L'entrepreneur doit avoir une motivation prosociale. Quand quelqu'un veut entreprendre, je lui demande quel est le côté social donc du projet. Ça veut dire que quel est l'élément là qui s'occupe des gens. Social, ce n'est pas forcément ne pas gagner de l'argent, mais il faut que ça s'occupe des gens. Donc voilà. Moi, le pro-social, c'est la liberté que je donne aux gens à travers ce que j'enseigne. Voilà. Qu'on me paye pas ça, ce n'est pas ça. Mais voilà. Donc, ce qui est grand. Donc, voilà. Et puis, les demandes arrivaient. Les demandes arrivaient. Et puis, voilà. C'est ça. Et la dernière chose, pour pouvoir bien comprendre, dominer, OK? Voilà. Les douleurs, c'est découvrir les trésors dans la vie. Découvrir les trésors. On a tous des trésors. On a des gens que nous aimons, nous avons des gens qui nous aiment. Il faut avoir clair ceux-là que vous aimez. Vraiment, il faut savoir comprendre ceux-là que vous aimez. Vous devez c'est vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, la femme, votre mari. Vous devez savoir clair. Ces personnes-là à qui vous faites des gestes d'amour, avec qui vous faites des gestes d'amour. Et dans la douleur, on, ça nous aide parce que plus on démontre ou bien on fait des gestes d'amour envers les gens, plus nous aussi, on est heureux. En fait, ce n'est pas l'amour que les autres nous donnent qui nous rend heureux. C'est l'amour que nous nous donnons aux autres qui nous rend heureux. Parce qu'on se sent important, on se sent utile.
Quand tu es en couple et tu te sens inutile dans la vie de l'autre, tu es malheureux. C'est ça. Donc, tout ça là nous permet, ok, nous permet d'aller développer. Ok. Oui, c'est ça. Mais c'est des choses qu'on pratique. C'est clair. Donc, c'est clair que ces 3 jours, je vous ai donné beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Il y a des choses que vous n'allez plus jamais faire dans votre vie. Et j'en suis très heureux. Mais il faut que ça aille vraiment plus profond. Pardon. Il faut vraiment que ça aille vraiment profond. Donc, c'est ça. Pardon. Donc, pour recevoir, il faut l'identité. Pour recevoir, il faut l'état d'esprit. Donc, il faut aller se reprogrammer. Tout ce qui a été des douleurs qui nous limitent aujourd'hui, tout ce qui a été des programmations limitantes sur l'argent, sur l'amour, sur l'amitié, tout ça là. On blâme des gens, on ne prend pas de responsabilité, tout ça là. OK? Voilà. Tout ça là, il faut qu'on attende. Voilà. Ceux qui sont dans le programme Hamas sur cette équipe le savent très bien, ou bien ceux qui sont en accompagnement avec moi le savent très bien. Il y a un entrepreneur, donc une dame que je suis en train de suivre en ce moment sur les réseaux sociaux. Elle cartonne, mais en privé, c'est un désastre. OK? Nous avons commencé, on a fait la première séance. Et quand on a fait la seconde séance, elle me dit, mais ma soeur était là hier. Ça fait des mois qu'elle ne m'a plus jamais vu comme ça. Elle me dit, mais tu as rencontré un homme? On m'a dit, non, c'est un coach là qui est en train de travailler avec moi. Ah bon? Donc, donne-moi le numéro. Je vais lui envoyer une bière. Parce que comme je t'ai trouvé là, parce que le travail qu'on fait est tellement profond. Tellement profond. C'est que le premier investissement que vous devez faire, c'est pour votre développement personnel. C'est pour votre croissance personnelle. Si parce que c'est ça qui fait 80% de notre réussite. C'est ça qui fait 80% de notre état agréable. Au fait, la, quand on prend le poisson, la nature du poisson, c'est dans l'eau. Donc, quand tu sors le poisson de l'eau, le poisson va en souffrance. Le poisson va en stress. Le poisson va en dépression. Le poisson meurt. La nature, notre nature, c'est l'état agréable. Notre nature, c'est le bonheur. Notre nature, c'est la félicité. C'est pourquoi tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est heureux, qui est déprimé. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est heureux, qui est souffrant. Ça n'existe pas. Même les gens qui sont heureux, voilà, qui sont heureux, c'est des gens qui vivent, donc ça c'est les statistiques, qui vivent 7 à 8 ans de plus par rapport à ceux qui sont malheureux ou bien qui sont tristes. D'abord, ceux qui sont tristes, ceux qui sont malheureux font une vie de merde. Bon, voilà, on peut dire ça comme ça, non? Voilà, excusez le terme, mais c'est pour dire vraiment. OK? Font une vie tellement dégueulasse et ils vivent déjà moins. Ceux-là qui sont heureux vivent déjà, ils sont déjà bien, mais ils vivent aussi plus. Parce que c'est des gens, OK? Ou bien on est heureux. On est heureux par habitude, ou bien on est malheureux par habitude. Quand j'ai eu le jeune de 25 ans qui a fait 3 ans chez le psy, sa maman était préoccupée, sa maman est allée voir le maire, on me l'a envoyé au bureau. Donc, on a parlé tout ça là. À un certain moment, il me dit, mais qu'est-ce que j'ai? Je dis, mais tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Tu es seulement une personne triste par habitude, pessimiste par habitude, négative par habitude. Et vu que c'est l'habitude, une habitude se crée. Donc, on va créer l'autre habitude, qui est une personne heureuse par habitude, et tu t'en sors. Quelqu'un qui ne voulait pas même aller au bar, quelqu'un qui ne voulait pas aller au supermarché avec sa maman, quelqu'un qui ne voulait pas, et qui laisse ses amis, tout ça là, OK? Ces personnes-là, en 3 semaines, le gars lui-même, il s'est trouvé du boulot et il a commencé par travailler.
parce qu'on a créé l'habitude de la félicité. On a créé l'habitude du bonheur. Et on a continué le travail. Donc voilà, on a fini le travail en 3 mois. C'est fini. Moi, ça fait, je l'ai eu au téléphone il y a peut-être 3 semaines ou un mois, quand il me disait qu'au boulot, on lui a donné 5 ans de contrat, mais on lui a dit que s'il continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, on va lui donner un contrat indéterminé, un CDI. Je suis heureux. C'est ça. Je suis heureux. Donc, vous allez, donc voilà. Donc c'est ça. Oui, le programme, à la fin, je vais quand même vous dire j'ai vu la question. Ouais, vous allez la voir. Donc, très simple, très simple. OK. Et donc, voilà. Donc, faisons un truc là. Donc, nous avons compris. Donc, pour recevoir, il faut l'identité. Pour recevoir, il faut l'état d'esprit juste pour que l'univers comprenne. Parce que quand nous sommes dans l'état d'esprit, c'est une fréquence, c'est une vibration que l'univers capte et comprend que nous sommes prêts pour recevoir. Nous sommes un terrain fertile pour pouvoir avoir une bonne chose et faire grandir ça. Parce que l'univers, quand l'univers te donne quelque chose, l'univers veut que tu fasses grandir ça. Au fait, le péché, ce n'est pas quand j'insulte quelqu'un, regarde-moi la tête grosse de cette personne. Non, ce n'est pas ça le péché. Ça, ce n'est pas un péché. Ou bien tu te comportes mal envers quelqu'un, ce n'est pas un péché. Ce qu'on nous enseigne dans les églises, tout ça, là, ce n'est pas un péché. C'est des données. C'est des faits. C'est des actions que tu as faites qui sont des données, qui sont dans l'univers, qui vont aller capter des conséquences. Donc, cause à effet. Donc, les conséquences vont arriver. Donc, voilà, ça, c'est des faits. Ce n'est pas le péché. Le péché, c'est que nous sommes venus au monde avec des talents. Et l'univers veut, Dieu veut que on développe le talent là, on l'exprime et on met ce talent là à disposition. Donc, qu'on soit disposé, que l'univers fasse à travers nous des choses grandioses. Quand nous faisons des choses grandioses, ça veut dire que d'autres personnes en bénéficient. Et c'est ça. Donc, quand on ne veut pas faire le travail là, on empêche l'univers de faire le travail là, ou bien de gérer, de résoudre des solutions des gens à travers nous. Alors là, nous sommes dans le péché. C'est ça le vrai péché. Empêcher l'univers, empêcher Dieu de faire des choses grandes à travers toi, dans la vie des autres personnes. Voilà. Dans la vie des autres personnes. C'est ça le péché. Et la justice, c'est de permettre à l'univers donc, de pouvoir réaliser de grandes choses à travers toi, dans la vie des autres. Malheureusement, et on le paie cash, hein? On le paie cash. Quand tu te mets à disposition que l'univers te fasse des choses grandioses à travers toi, dans la vie des autres personnes, tu deviens riche économiquement, matériellement. C'est automatique. Plus les personnes utilisent tes compétences, plus les personnes utilisent tes connaissances, plus tu gagnes de l'argent. Très simple. Quand tu as un magasin, tu as un produit, que ces produits-là, les gens ont besoin de ces produits-là pour résoudre leurs problèmes chez les usaires à la maison, ils viennent acheter, plus tu gagnes de l'argent. Facebook a mis quelque chose pour que les gens utilisent gratuitement. Plus les gens utilisent Facebook gratuitement, plus eux, ils gagnent de l'argent. Tous ceux-là qui disent je suis un pauvre type, je suis une pauvre dame, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas cela. Donc, quand on a toutes ces excuses-là pour ne rien faire, on devient vraiment pauvre. On demeure vraiment pauvre parce qu'on est dans le péché. Voilà. Donc, investir sur vous pour pouvoir être la bonne personne pour que l'univers vous place au bon endroit et au bon moment. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Des fois, je sors, je vais ma femme me dit, tu vas où? Je vais à la librairie, seulement pour aller regarder. Ah bon? Tu es pour aller regarder? Tu es sûr? Je viens, c'est toujours deux, trois livres. Je vais seulement pour regarder. Je vais voir, bon, voilà, quel livre est sorti, tout ça là. Je viens, c'est deux, trois livres. Quand je ne veux pas acheter, voilà. Okay, c'est ça.
Ou bien il y a des formations, ou bien il y a ceci, il y a cela. OK? Pour moi, pour préparer, donc comme disaient nos sages, l'unique chose, l'unique endroit où il faut vraiment investir, c'est la tête. Parce que c'est la seule chose que tu amènes partout. C'est la seule chose qui te soutient partout. Donc, si tu n'investis pas sur ta tête, alors tu n'investis pas dans ta vie. À la fin, c'est ça. À la fin, c'est ça. Je vais voir. Edwige, tu es là? Edwige? Oui, je suis la coach. Oh, OK. Alors, Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Un peu la voix cassée, mais ça Non, va. non, c'est bon, c'est bon. Euh, Edwige, elle a rejoint le programme en janvier. C'est ça. Elle a rejoint le programme en janvier. Au fait, qu'est-ce qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a changé? Voilà, il y a tellement de questions que je peux te poser, mais ta vie aujourd'hui par rapport à ta vie avant le programme. Alors, avant, j'étais quelqu'un qui était vraiment, qui pensait beaucoup à des choses négatives, qui étaient limitées dans les pensées. Et maintenant, surtout avec le premier cours, parce que j'ai rejoint l'académie depuis janvier, Ouais, qui parlait de la conscience ouais, dans les pensées, ce qu'on sème. Si on sème des pensées négatives, on aura des résultats négatifs. Si on sème des pensées positives, on aura des résultats positifs. Donc, j'ai commencé par travailler mon mindset, commencer par travailler mes pensées et penser grand, rêver grand, s'aimer de l'amour, surtout l'amour. Parce que parfois, j'étais un peu aigrie avec la situation que j'ai eu à traverser. ouais. Et au final, j'ai compris que ce sont mes pensées. Et maintenant, j'attire que des bonnes choses, des bonnes paroles, des personnes aussi positives. Parce qu'avant, j'avais que des personnes aussi négatives qui passaient leur temps à se plaindre. Mais avec, avec Ama, j'ai vraiment appris que il y a les pensées. Qu'est-ce qui t'a touché? Quel, quel est le module qui t'a vraiment, vraiment aidé? Alors, le premier module est le module sur l'argent. Wow. Ouais, Comme donc elle dit le mot sur l'argent parce il y a vraiment des exercices pour aller nettoyer toutes ces croyances limitantes. OK? Il y a les exercices là. Donc, il y a certains exercices qu'on a qui font le travail là. Ça fait que quand on nettoie ça, c'est fini. Ça devient facile de pouvoir penser d'une certaine manière et de pouvoir attirer aussi. Donc, oui, continue. D'accord, donc, et puis j'ai un carton là avec un cahier où je passe mon temps surtout avec l'argent parce que je me suis lancée sur le MLM, c'est pas facile, le marketing des réseaux. Ouais, Il me fallait un mindset positif et comme on dit, on attire des bonnes choses avec des bonnes pensées. Avant, j'avais même du mal à vendre des produits parce que dans le passé, je faisais du MLM, j'arrivais pas du tout. Mais là, j'ai compris que en étant positive, en ayant les pensées positives, ce que je veux, j'attire ça en fait. Donc, j'ai commencé par dire, bon, mon client idéal, c'est ça. Et je veux telle somme d'argent chaque mois et je veux l'avoir. Je dépense maintenant aussi beaucoup plus parce qu'il faut que ça sorte pour que ça rentre. Donc, je ne dis pas aux gens d'aller dépenser s'ils n'en ont pas, hein, mais je vais dire que ayez l'esprit grand, ne commandez pas, ne discutez pas. Moi, par exemple, quand je vais, aujourd'hui même quand je suis allée faire quelques courses, le monsieur m'a dit ça faisait 500 euros. J'ai dit, tenez ma carte bleue. Je n'ai même pas cherché à négocier alors qu'avant, je faisais, oh, pardon, vous pouvez pas enlever un tout petit peu et tout. Donc, j'ai ce carton-là et mon cahier. Toutes les dépenses, là, je dois encore écrire, voilà, même les tickets d'aujourd'hui encore. Je dois écrire dans mon cahier. Et j'ai vu que en faisant ça, l'argent rentre. Ça sort, ouais, ça rentre. Et là, je suis au quatrième mois pour les croyances et valeurs. ouais, Et je vous assure que maintenant, mes valeurs, je les fais respecter, je les fais appliquer. ouais, Donc, je ne joue plus, je ne suis plus, j'ai envie de dire, dans la cour des petits parce que je rêve grand. Je ouais, suis, ouais. comme on dit, de la race royale. Donc, Mais voilà. Donc, maintenant, j'imagine que donc, ça te vient naturel, tout ça là. oui. Voilà. Parce que même avant, au fait, moment, ce n'est pas des choses que tu ne savais pas. En fait, je le faisais sans m'en rendre compte. Voilà. Et comme on dit, mon peuple périt faute de connaissances.
Donc, je faisais des choses sans m'en rendre compte qu'il y avait quand même une partie de ce que je faisais Voilà. que dans la AMA, je retrouve maintenant. Et maintenant, j'applique ça, je mets ça en pratique. Ouais, parce que là, vraiment, donc, là, donc, tu es rentré dans, dans la création, ce qu'on appelle la création consciente. Oui, Voilà, la création consciente. OK? Là, maintenant, surtout quand tu crées consciemment comme ça, il y a des erreurs je crois que tu ne fais plus. Parce voilà, qu'avant, même si tu faisais certaines choses avant, tu le faisais comme ça, sans être consciente et sans savoir donc, ce que tu appliques, ce que ça va devenir. c'est Maintenant, tu le ça. sais. Maintenant, je sais. Donc, aujourd'hui, tu sais ce qui est conscient, subconscient. Voilà, tu as aussi les mots techniques qui te permettent vraiment voilà, d'appliquer. Et puis, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, même si tu veux, voilà, si tu veux enseigner à tes enfants, je crois que, voilà, Ben, ils le font, hein. Ils le ils le savent font. maintenant. Même Voilà. dès qu'ils vont, même à la boulangerie, maman, tiens ton ticket, il faut que tu écrives dans ton cahier, il faut le mettre dans le carton, ça, et tout. Donc, et même beaucoup de personnes m'ont trouvé, alors, je sais pas comment dire ce mot-là, épanouie. Voilà. Il y en a même qui m'ont dit, j'ai pris du poids. J'ai dit, ah bon? Donc, j'ai dit, la vie est belle maintenant. Avec Amma, la vie, elle est belle. Donc, et même les couleurs aussi, je tiens aussi à préciser, parce que j'ai eu aussi, avec les couleurs, quand je mets telle couleur, Ouais, les couleurs, quand nous avons fait la séance de la numérologie, c'est ça. Et mes voilà, chiffres au porte-bonheur, voilà, j'applique aussi et ça voilà. fonctionne vraiment. Quand je sais, par exemple, je prends un exemple, j'ai un chiffre, le chiffre 7. Ouais. Si, quand c'est le 7, alors là, je me lâche. Parce que je sais qu'il y a des belles choses qui vont Ouais. rentrer, des belles opportunités, des belles rencontres et des connexions. Vraiment, moi, j'appelle ça connexion divine. Voilà, voilà. Synchronicité. Voilà, Voilà. synchronicité, des coïncidences significatives. Donc, avec elle, bon, voilà. C'est vrai que j'ai fait la numérologie très rapidement, mais on va beaucoup plus en profondeur. Donc, voilà, avec elle et avec d'autres personnes, on a fait 1 heure de temps. OK? Donc là, bon, nous avons parlé même des couleurs qui sont favorables, les couleurs qui sont défavorables. Nous avons parlé des chiffres ou bien, bon, voilà, les chiffres ou bien les dates du mois qui peuvent être favorables ou bien défavorables. Donc, on a parlé de tout ça là. Donc, quand il faut faire attention à tout ça. Et même, on peut aller jusqu'au mariage. Hein? On peut aller jusqu'au mariage. On peut aller Oui. jusqu'à beaucoup de choses. Il OK? y a des choses que j'ai pas dit, mais il y a Ouais. des... Voilà. Oh, Donc, voilà. on se comprend. Voilà. Donc, ta vie a changé. Ma vie a changé Je et ça comprends, va de sûr. gloire en gloire. Voilà. Non, et puis seulement 4e mois. Hein, donc, Voilà. 4e mois, je crois que vous n'avez pas encore fait les lois naturelles. Non, pas encore. Ah, OK. Alors Ça là va encore, venir. il y a les lois naturelles qui vont venir. Il y a la foi, tout ça là. Donc, il y a tellement de choses qui vont venir. OK. Donc, Mm. merci beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose? Bah, je vais dire vraiment déjà merci parce que je ne savais pas qu'on pouvait en fait déjà investir en soi, vraiment. Et j'ai appris qu'en investissant en moi, j'obtiens de la connaissance. Et j'ai aussi appris qu'il faut vraiment... Moi, j'ai souvent tendance à lire des passages bibliques où on dit, garde ton cœur plus que tout. Mais à travers le premier cours, sur la conscience et le subconscient, j'ai compris que mon cœur, c'est très important. Il n'y a plus de colère. C'est que Voilà. de la joie, c'est de l'amour. Voilà. Et j'ai dit à tout le monde qui est ici, n'hésitez pas, foncez. C'est une belle formation. Je ne suis qu'au 4e mois. Beaucoup de choses ont changé. Et puis même, les gens autour de moi ont remarqué. J'ai même une amie qui m'a dit, mais qu'est-ce qui a changé? J'ai pas voulu lui dire c'est spécial, car je dis c'est Ama. Donc, si tu veux, je peux te parrainer. Il n'y a pas de souci et je peux parler de toi au coach. Donc, OK. vraiment, n'hésitez pas. Vous serez transformé. Moi, je suis en train d'être transformée et je sais que je vais encore aller de très, très loin. Merci, Voilà. merci, Et merci vraiment, coach. merci beaucoup, Edwige. Et on Oui, continue la oui, on transformation. continue. On continue. On continue la transformation parce que, en fait, ce que je dis toujours, les informations sont là. Dans ces 3 jours, je vous ai donné beaucoup d'informations. OK? Ça, c'est gratuit. Donc, il faut prendre les livres, vous le voyez. Mais quand on vient chez moi, on vient chez moi parce qu'on veut être transformé. Quand c'est la transformation, oui. Même si on termine même,
et on n'est pas transformé. Bon, moi, je donne l'argent. Donc, moi, c'est pas. OK. Merci beaucoup, Edwige. Merci. OK. Bye bye. Merci à tous. Ouais. Bye. Denise, tu es là? Denise, est-ce qu'il y a Denise? Oui, je suis là, coach. Ah, J'essaye de OK. mettre OK, on t'entend. la caméra. Je sais pas si vous me voyez du coup. Ouais. T'es arrivé à la maison? Oui, ça y est, je suis encore en tenue de travail, mais Ah. ça va. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denise. Comment tu vas? Ah, très bien, coach. Très bien, très Très bien. bien. Et alors, donc, je te laisse. Ok. Bon, alors, déjà, merci, coach, pour cette opportunité que tu donnes de faire ce témoignage-là. Alors, je vais juste revenir un peu sur mon profil. Moi, je suis dans la vie de tous les jours, je suis consultante en informatique de gestion. Mais en parallèle, je suis auteur. J'ai écrit un recueil de poèmes et j'aspire à être écrivain. Là, je suis en train d'écrire, de finaliser un roman et j'aspire aussi à accompagner des personnes qui veulent faire de leur histoire un livre qui inspire. Euh, alors, lundi, tu as parlé de la demande. Donc, je vais d'abord commencer par faire un petit résumé de cette formation de 3 jours pour embrayer sur mon histoire et mon témoignage. Moi, ma vraie demande, finalement, quand j'observe un peu de loin, ça a commencé en fait en 2022. En 2022, j'ai passé 8 mois au chômage. Je venais de traverser une situation professionnelle assez particulière et j'avais décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, mais m'étant lancée dans ça, il n'y a rien qui fonctionnait vraiment. Par la suite, j'apprendrai qu'il y a une histoire d'énergie grâce à toi. Mais voilà, j'ai tenté plusieurs expériences sans succès. Et puis un jour, parce que j'ai écrit un texte fondateur, pour moi en tout cas, dans lequel j'ai décrété. Je n'avais encore aucune connaissance de ce que tu as évoqué lundi, aucune connaissance spirituelle, aucune connaissance de tout ce que tu as évoqué, mais j'ai décrété à l'univers que je porterai désormais du fruit dans tout ce que je ferai. Et en fait, inconsciemment, j'ai déclenché des choses, puisque quelques mois après, j'ai obtenu un travail euh, bien. J'ai été recrutée dans un poste que je voulais et j'avais un nouvel état d'esprit, en fait, parce que j'étais vraiment au plus bas. Et puis, il s'est passé 2 ans et j'ai fait des rencontres. Et parmi ces rencontres, il y a toi. Il y a toi, je suis tombée sur une de tes prestations, on va dire une présentation que tu faisais. Et j'ai été marquée par une phrase, quand l'élève est prêt, le maître est là. Et ça m'a parlé parce qu'en fait, j'étais déjà dans une dynamique et j'ai embrayé avec tout ce que tu as proposé et je me suis reconnue dès le deuxième mois à travers les exercices. Alors déjà, le subconscient ou la force du subconscient, quelque part, peut-être inconsciemment, comme je te dis, j'étais déjà peut-être dans une certaine voie, puisque après avoir traversé un vrai désert, j'avais réussi à remonter la pente, mais en prenant conscience que finalement, c'est peut-être grâce à mon subconscient que ça s'est passé, même si je ne le savais pas, ça m'a donné encore plus de force à me dire que je peux tellement faire de choses, tu vois. Et donc, voilà, j'ai eu de nouvelles opportunités et puis j'ai commencé à faire tous ces exercices que tu proposes, les mantras qu'on se dit pour se motiver, parce qu'au final, comme tu dis, c'est pas un prêtre vaudou qui va vivre notre vie à notre place, c'est nous-mêmes avec la force que nous avons, parce qu'on a un véritable pouvoir intérieur, c'est nous-mêmes qui allons transcender nos problèmes Et des et il fois, suffit juste d'y croire. et des fois, ça fait peur, hein, parce que Tout à fait, ça donne beaucoup de responsabilités. tout à fait. Et donc, finalement, comme j'ai embrayé, des portes s'ouvrent. Donc, j'ai cette aspiration d'avoir un parcours littéraire. Je participe à des salons. Là, au mois de mars, j'ai participé à un salon à Vichy. J'étais larguée. C'était mon premier. C'était un salon où je ne connaissais personne. Et j'ai ramé, mais j'ai dit à l'univers, non, je ne vais pas m'arrêter sur ça, il faut avancer. Et tu vois, là, sur le mois de mai, il y a beaucoup d'ouvertures qui se sont faites. Je vais participer à la foire de Paris pour exposer mes ouvrages. Je serai même au week-end de l'écrivain
où ouais. j'aurai la chance de partager un stand avec quelques autres auteurs. Et j'accompagne des personnes, dont Edwige, qui m'a sollicité pour la préface de son livre. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que vraiment, quand on est disposé, comme tu l'as dit, s'il faut recevoir, il faut aussi être dans un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est vraiment ça, la joie. Et comme j'ai décidé que plus jamais rien ne me ferait perdre ma joie, j'accepte tout. J'accepte même ce que tu disais lundi, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive est bon, même les malheurs, quoi. Et tu l'as rappelé ce soir. Et donc, j'accepte tout ça. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans l'acceptation de ce qui nous arrive, euh, on communique vraiment un message fort à l'univers qui nous ouvre ses portes. Oui, donc, même là, vu que vous êtes dans le quatrième mois, quand vous allez arriver au cinquième mois, vous allez voir les lois naturelles. Donc, quand tu parles de l'acceptation, ok, l'acceptation, donc voilà, vous allez l'étudier dans la loi du moindre effort, la loi du moindre effort pour savoir comment vraiment l'acceptation, et la responsabilité et, et, et l'abandon. Voilà, c'est les trois caractéristiques vraiment de la loi du moindre effort. Donc, quand tu maîtrises la loi du moindre effort aussi, ça fait que les choses arrivent de manière naturelle, sans effort. Quand tu, à un certain moment, tu vas faire beaucoup d'efforts ou bien tu vas trop forcer, donc tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà, là, vous allez le voir le mois prochain. OK? J'ai peut-être oublié juste de rajouter une chose parce que j'ai osé. Tu me l'avais rappelé une fois. Je crois que tu es venu à un de mes lives parce que je voulais pas trop m'exposer sur les réseaux, mais j'ai décidé d'animer une page Facebook où je partage ma passion littéraire. Et tu es venu assister à quelques-uns de mes lives et Ouais. tu m'as dit qu'il se dégageait maintenant un peu plus d'assurance. Alors, euh, Lumière, lumière. tout à fait de lumière. Et Ouais. franchement, c'est des choses parce que je prends plus de risques. Je me dis, je n'ai rien à perdre. Je suis vraiment dans un parcours et j'ai les clés parce que en fait, on a les clés, on ne sait même pas qu'on les a. On s'abandonne à d'autres personnes, on s'abandonne à autrui, oubliant que le vrai potentiel, c'est notre Dieu intérieur, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que avec toutes ces connaissances-là, ce que tu appliques, ce que tu vis, OK? Maintenant, quand tu vis dans le bonheur, dans l'état agréable, OK? Il y a le brouillard qui se dissipe autour de toi. OK? Déjà, à l'intérieur de toi, il y a ton plexus solaire, donc ton soleil voilà, notre soleil de l'intérieur qui brille. OK? Et puis, il y a le brouillard qui se dissipe autour de nous. Et quand le brouillard se dissipe, qu'est-ce qui se passe? On est visible à l'univers. Donc, c'est pourquoi je dis, pour recevoir, il faut être visible. Pour être visible, donc, il faut avoir l'état d'esprit qui va dissiper le brouillard. Donc, tout ce qui est brouillard, donc, de tristesse, de rage, tout ça là qui est autour de nous. Donc, c'est cette manière d'être. Donc, dissipe le brouillard. Et puis là, on est visible. OK, voilà, voilà, Tout voilà. à fait. Même tu es visible. Tu es visible. Même, voilà, même l'éclat que tu as même en ce moment, tu as une assurance dans les yeux que, voilà, tu as même Merci l'assurance de beaucoup. parler. Merci beaucoup. Je Et pense même, que, ça m'aide professionnellement, enfin en tout, quoi. voilà, voilà, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Même au boulot, il y a des gens qui ne vont pas te comprendre. Et il y a des gens qui vont te voir bizarre. Il y a des gens qui vont penser que tu es chance, que tu as de la chance. Non, non, tu n'as pas de la chance. Tu travailles sur toi. En fait, c'est surtout même le fait de faire ces lives Facebook parce que je suis quelqu'un d'assez discret. Je reçois des appels d'Afrique parce que les gens me disent, mais on ne te connaissait pas comme ça. Voilà, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci Merci à beaucoup, toi. Denise. Merci beaucoup, Denise. On continue, on On continue. continue. Vous êtes seulement au quatrième mois, donc vous allez arriver au douzième mois avec leadership, avec tellement de choses. Voilà, vous allez voir. OK? OK. Merci, Merci, coach. merci, Et que merci. s'il y a des personnes qui hésitent, eh bien, qu'elles foncent, hein. Merci beaucoup. Merci. Géraldine, tu es là? Oui, Géraldine. coach, je suis Ouais. là. Oui. Voilà. Bonsoir. Oh, depuis le Gabon, Oui. la française gabonaise.
Voilà. Donc, bonsoir coach, bonsoir à tout le monde. Donc, j'ai pris un pense-bête, hein, sinon je vais m'égarer. Alors, donc, en fait, moi, je suis Géraldine. Donc, je fais partie du programme depuis 7 mois. Donc, c'est Voilà. mon septième mois. Septième mois, toi, tu es dans le septième mois. Voilà, voilà. Donc, je viens vous parler de l'un des mois qui m'a le plus marqué, en fait, c'est le troisième mois. Donc, c'est l'autosuggestion Ah ouais. avec la boîte magique. Voilà. Donc, en fait, ce troisième mois, en fait, il consiste à quoi? Donc, il consiste, en fait, à réaliser un exercice dans lequel nous allons effectuer, en fait, des dépenses par rapport à nos désirs. Voilà. Donc cet exercice, en fait, il a plusieurs points à mettre en exergue. Donc, l'imagination créatrice, la visualisation, le lâcher-prise et puis la foi. Et j'en Ouais. avais besoin. Parce que je suis quelqu'un de nature qui a tendance, en fait, à ne pas trop lâcher prise et ne pas avoir, et avoir beaucoup de doutes, en fait. Donc, cet exercice m'a permis, en fait, de comprendre qu'il fallait, à un moment donné, laisser faire les choses. Donc, en fait, durant cet exercice, donc j'ai dépensé, j'avais mis en place un achat, donc une construction d'un hangar pour mon compost, parce que je suis au Gabon pour réaliser en fait une ferme florale et maraîchère. Donc, il me fallait un hangar, comme en fait ici au Gabon, il y a presque rien en ce qui concerne le compost. Donc, il fallait que je le réalise. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment vécu la chose, hein. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai acheté mon matériel, j'ai visualisé, c'est-à-dire que je suis allée prendre, piquer des images. Donc, moi, je pousse encore le bouchon plus loin parce que je dessine. Donc, Ouais. je visualise et en même temps, je dessine sur mon carnet. Donc, voilà, j'ai tout acheté high-tech puisque j'avais les moyens. Voilà, donc, du coup, donc, les machines, voilà, dernier cri. Et donc, en fait, lorsque je suis partie au Gabon, quand je suis arrivée au Gabon, une amie depuis la France m'a mise en contact avec un ami à elle qui est ici à Libreville et qui est passionné de maraîchage. Voilà. Donc tout de suite, entre lui et moi, ça a vraiment matché. Et au mois de décembre, je suis rentrée en France et lui, au mois de décembre, il est parti en Chine. Donc en partant en Chine, il m'appelle. Donc, il m'appelle, il me dit, écoute, ici, c'est comme Disneyland, il y a plein de choses. Et je lui dis, écoute, comme tu t'en vas en Chine et qu'on a parlé de pas mal de choses concernant le maraîchage à Libreville, n'oublie surtout pas d'acheter un broyeur végétal. Il me dit, écoute, ben, je l'ai déjà fait, j'ai déjà acheté. Et là, je suis en train là, c'était quelques semaines plus tard. Là, je suis en train de mettre tout ce qu'il faut dans le container. Voilà. Donc, en fait, il revient sur Libreville. Moi, il revient sur Libreville au mois de janvier, moi en décembre. Et puis après, on se voit, mais toujours en parlant tout en haut, quoi. Et ça faisait déjà 6 mois qu'on se connaissait. Et ce n'est que hier, lorsqu'on a parlé à nouveau de nos projets, qu'il m'a dit, en fait, que il voulait travailler avec moi. Voilà, qui voulait travailler avec moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un Gabonais, c'est un Congolais, mais qui vit au Gabon depuis des années. Donc, il n'a pas de terre. Voilà, donc il a le matériel, mais il n'a pas de terre. Donc, il m'a dit, écoute, je t'ai observé pendant ces 6 mois, je pense que nous pouvons travailler ensemble. Donc, moi, j'ai le matériel et ça va même plus loin, c'est-à-dire que tu as non seulement le matériel dont j'avais déjà acheté, hein, et il a aussi les véhicules pour transporter la matière première. Parce que comme on a besoin de végétal, on peut aller récupérer le végétal dans Libreville. Donc moi, j'avais acheté un Toyota, s'il vous plaît, pour transporter tous mes végétaux. Et là, je me retrouve à ne plus acheter un Toyota que j'avais acheté 15 000 euros. Je me retrouve à avoir un véhicule gratuitement. Voilà. Donc, il me dit, écoute, Géraldine, je vais me charger de ça. En fait, toi, juste me fournir la terre pour pouvoir construire les bâtiments pour accueillir le compost. Donc, j'ai économisé 60 000 euros. Wow.
Parce que lorsque j'avais fait le calcul, c'était 60 000 euros. Je ne vais même pas dépenser 5 000 euros. Ouais. Wow. Voilà. Et donc je continue. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai commencé cet exercice d'autosuggestion donc, il y a 3 mois, Ouais. parce que c'est 3 mois après mon entrée, voilà. Donc, il y a 3 mois seulement. Et là, ça se présente. Mais je vous avouerai que je n'ai même pas capté que c'était ça. Ouais. Comme quoi, on s'attend toujours, comment dire ça? Euh, comment dire ça? Pourquoi comment dire ça, le projet n'arrive jamais dans l'emballage que l'on a imaginé. Voilà. Et il a fallu en fait que je fasse, euh, que je sois clairvoyante. Et c'est ce que j'ai toujours demandé lors de mes prières. C'est-à-dire que j'ai toujours demandé la paix Ouverture, intérieure, le ouverture d'esprit. calme, voilà, ouverture d'esprit, voilà, pour pouvoir en fait voir tous les signes que l'univers pouvait m'envoyer. Et ce n'est que hier, en regardant, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, ce truc. Mais je voulais faire moi-même mon hangar à compost. Et là, il me le propose. Donc, c'est le cadeau emballé sous un autre emballage. Là, ce n'est plus moi qui sors les 60 000 euros, c'est quelqu'un qui a déjà avancé près de 50 000 euros pour moi. Voilà. Voilà. Donc, je tiens aussi à préciser que je n'ai jamais voulu ça, je n'ai jamais en fait je me suis jamais préoccupée du comment et du Voilà. quand. Voilà. Voilà, j'ai laissé faire. Une fois Voilà. que j'ai terminé de faire ça, allez, j'ai fermé mon billet et je suis passée à autre chose. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine. Merci Merci, de coach. ton témoignage. Merci. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie, c'est une question de connaissance. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, voilà, pour la numérologie, là, pourquoi tu n'allumes pas une petite bougie et tu fais croire aux gens? Mais non, c'est des calculs. OK? Donc, l'univers a tout. Nous sommes sur un terrain de jeu, la Terre, et nous jouons au jeu de la vie. Il faut connaître les règles, il faut connaître les principes. Quand tu connais les règles, tu joues bien, tu gagnes. Quand tu ne connais pas les règles, comme en basket, tu ne connais pas les règles, tu vas sur le terrain, tu fais 5 fautes, voilà, on te donne le carton rouge. Beaucoup de gens souffrent dans leur vie aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Beaucoup de gens souffrent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de connaissances. OK? Mais on investit des millions dans des choses, tout ça là, quand des fois, il faut investir petit dans quelque chose et puis ça, on récupère. OK? Donc c'est ça. Il n'y a pas de la magie. La vie, c'est ça, c'est des connaissances. Maintenant, je l'ai dit, par exemple, voilà, elle a fait l'exercice. Donc, il y a l'exercice qui passe voilà, dans le programme, tout ça là. C'est comme ça. Les exercices sont là. Et puis, c'est fini. Et ça se réalise. OK? Donc, voilà. OK. Je vais rapidement donc, vous faire voir en attendant. OK? Et en attendant, comme ça. Donc, et la première personne qui met sa date de naissance aussi, hein. Donc, mais la première personne qui met la date de naissance. OK? Il y a ça aussi. Je vais partager euh, ça là. OK? Très rapidement. OK? Méthode à main sur ces déclics. Comme ça, vous allez comprendre ce que c'est. Au fait, j'ai fait beaucoup de recherches. Moi-même, j'ai fait beaucoup de recherches. OK? J'ai fait beaucoup de recherches. Pardon. Et j'ai toujours pensé, qu'est-ce qui peut transformer les gens? Qu'est-ce qui peut permettre aux gens de maîtriser leur vie, et de maîtriser tout ce qui est autour d'eux. Donc, c'est ça, c'est le travail que j'ai fait, que je continue de faire. OK? Donc, donner des outils, donc, mais de transformation, pas de connaissances. Les connaissances, on les a. Il faut acheter un livre, on les a. Transformation. OK? Donc, voilà. Ce que je dis, donc, je ne vends pas d'informations. Donc, je ne suis pas un infopreneur.
Moi, j'accompagne dans les transformations. Voilà. Je ne suis pas un infopreneur, donc j'accompagne à la transformation de la personne. Donc, la personne qui arrive, donc qui rentre dans le programme, termine le programme. Il y a aussi le programme, par exemple, à chaque mois, nous avons un test d'évaluation. Parce que comme ça, tu comprends aussi à quel niveau de compréhension tu es. Ça me permet à moi aussi de comprendre quel niveau de compréhension sont les personnes. S'il faut insister sur certaines choses, il faut l'insister. Donc, le programme, par exemple, je ne disparais pas. OK? Il y a un groupe de WhatsApp où on pose des questions une fois la semaine. Donc, on se connecte. Il y a un webinaire de questions-réponses où vous posez n'importe quelle question. Voilà. Donc, ce n'est pas un programme comme vous achetez sur Internet. Vous ne voyez jamais la personne disparaît. Donc, vous êtes là devant vos vidéos, tout ça là. OK? Donc, c'est une méthode AMA sur 7 déclics. Donc, je l'ai appelé comme ça. AMA. Donc, AMA, attitude mentale en action. Je l'ai pris aussi à travers AMA. Donc, AMA, chez nous, dans notre langue mina du sud du Togo, AMA, ça veut dire herbe comme vertu ou bien herbe pour soigner. Ça veut dire que la méthode que je crée, donc ça devient un déclic pour le succès de la personne à 360 degrés au niveau matériel, au niveau économique, au niveau social, au niveau relationnel, ok, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Donc, un épanouissement de la personne. Donc, voilà. Et là, en rentrant un peu en numérologie, moi, j'ai 6 comme chiffre de destin. Le un ça fait, le A, ça fait un, M, ça fait 4, le A, ça fait un, donc ça fait AMA, ça fait 6. Donc voilà, quand on parle de numérologie, donc c'est une science, hein, c'est une science, donc c'est rien du tout. Donc les gens ont peur de, voilà, c'est une science. Alors, donc c'est une approche de transformation intérieure profondément différent. Donc, pas de méthode en surface. On va vraiment à l'intérieur. Donc, pas de mindset positif. Donc, ce n'est pas le positive thinking. Non, on va travailler à l'intérieur. Donc, c'est une exploration profonde de votre système intérieur. Donc, on va régulariser ça. On va faire des exercices pour rendre ça. Donc, voilà. Donc, là où se cachent vos vrais blocages. Donc, mémoire familiale inconsciente, dans la famille, on a grandi dans des familles où il s'est passé des choses qu'on a même oubliées. On a même oublié, il y a eu des blocages qu'on a oubliés, mais qui nous bloquent dans la vie. Donc, voilà, on travaille sur ça. OK? Il y a des peurs de réussir ou bien d'échouer. Des gens ont peur de réussir. Donc, on va travailler sur les 3 peurs principales. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'avoir confiance et de s'abandonner, ou bien la peur d'abandon, ou bien d'être abandonné. Donc, on va travailler sur tout ça là. Croyance sur l'argent. Donc, vous avez entendu, croyance sur l'amour, croyance sur la visibilité. J'ai accompagné une personne, donc une dame, qui attirait les mêmes hommes. Donc, quand elle est venue, donc voilà, on a fait l'exercice. Je lui ai dit, écris-moi les caractéristiques de l'homme que tu veux. Pas de, voilà. Donc, elle a écrit les caractéristiques. C'est ça que nous sommes allés travailler maintenant sur les caractéristiques là. Aujourd'hui, elle est mariée il y a 2 ans. Okay? Donc, voilà. Donc, c'est une question de connaissance. Donc, et là, je suis allé enquêter. Donc, voilà, elle reproduisait seulement tranquillement ce qui s'était passé dans sa famille à travers une de ses grandes sœurs qui était mariée. Donc, voilà. Et ce n'est même pas sa mère, ça, c'est une de ses grandes sœurs. Donc, c'est comme ça, nous sommes, qu'on peut dire, et, nous sommes en contact avec des gens, avec des situations qui nous programment. Et puis, bon, voilà, ça nous crée des situations comme ça. Donc, il y a le désalignement avec votre mission, avec votre intérieur, avec ce que vous êtes venu sur cette terre, faire sur cette terre. Donc, il faut s'aligner. Il faut s'aligner. Donc, quand tu t'alignes à tout et tout coule. Donc, comme de l'eau. OK? Voilà. Donc, ce que vous atteindrez, donc, c'est un alignement profond entre qui vous êtes et ce que vous créez ou bien vous voulez créer. Il y a aussi une libération intérieure durable. Donc, ce n'est pas que, bon, voilà, vous passez les 2, 3 jours là, ou bien vous allez quelque part, vous sautez. Donc, voilà. Ça, c'est éphémère. Le travail se fait profondément. OK? Le travail se fait profondément. Donc,
pas un effet temporaire. Donc, vous aurez aussi des décisions, la capacité de prendre des décisions rapides, plus fluides et plus puissantes. Vous deviendrez des experts en prise de décision. OK? Et si vous avez des business, vous voulez faire des carrières, donc un business qui reflète enfin votre vraie puissance. Voilà. Donc, ma promesse, je ne vais pas vous apprendre à travailler plus. Donc, vous n'allez pas travailler plus. Ça veut dire que nous allons travailler sur ce que vous faites déjà. Donc, nous allons réorganiser votre manière de penser, votre manière de sentir et votre manière de vous comporter. Donc, je vais vous apprendre à vous reconnecter à ce qui crée vos résultats depuis l'intérieur. Parce que ce qui se voit à l'extérieur, c'est ce qu'on voit à l'intérieur. Voilà. Le programme Ama Succès Déclic, c'est ça. Vous avez 40 vidéos leçons, plus qui sont de minimum, qui sont plus ou moins de 50 minutes. Vous avez aussi les PDF, vous avez les audiolivres. Donc, normalement, une leçon, donc une leçon de 50 minutes, je le vends à 99 euros. Donc, plus qu'à fois 40, ça fait 3 960 euros. Il y a un groupe WhatsApp, donc des questions-réponses. Donc, il y a un webinaire par mois. OK? Et puis, il y a aussi une consultation personnelle pour ceux-là qui ne veulent pas la numérologie. On fait une consultation seulement personnelle sur ta vie pour aller voir réellement ce que ta vie est pour pouvoir te donner des indications, des indications. Si quelqu'un veut une consultation en numérologie, donc voilà. Seulement la consultation en numérologie, c'est 1000 euros. Donc ça dure une heure et demie à peu près, c'est 1000 euros. Donc le tout, ça fait 4 950 euros. Donc le programme, OK? Le programme. Maintenant, à ma succès déclic, aujourd'hui, le programme est à 995 euros. C'est à peu près 1000 euros, le programme elle-même, comme ça. OK? Et c'est payable en 5 fois, donc 199 euros par mois sur 5 fois, ou bien celui qui veut payer en 2 mois, donc c'est 350 euros. Donc en 2 mois, ça fait 700 euros. Donc que je peux payer ça, celui qui paye en 2 mois. Mais maintenant, pour ce soir, donc nous avons passé ce temps-là ensemble. Donc l'offre que je fais, donc c'est à 576 euros. OK? Donc, celui-là qui décide ce soir de prendre ça, la personne va prendre ça à 776 euros. Quand tu comprends que seulement la campagne, la consultation que je fais déjà donc, vaut plus que ça. Donc, ça veut dire que quand tu payes 776 euros, tu as le programme pendant 12 mois. Donc, voilà. Donc, tu as le programme. Donc, voilà, tu as le programme. Donc, 40 vidéos leçons. Donc, plus les PDF, plus des audiolivres. Tu es dans le groupe WhatsApp. Donc, pour poser des questions, chaque fois que tu veux, tu poses la question, je réponds. Et une fois le mois, on fait le webinaire donc, de questions-réponses. On se voit encore pour pouvoir répondre aux questions. Tu as la séance aussi de la numérologie. OK? Donc, à 576 euros. OK? Donc, comme je disais, une solution, quand tu payes maintenant 576 euros, donc en une solution, mais si tu décides de payer en deux solutions, donc tu payes 350 euros en deux solutions, en deux fois. Alors, ceux-là qui vont venir après n'auront pas la consultation. Ceux qui ont la consultation, c'est ceux qui s'inscrivent maintenant. Donc, dans ces 3 jours-là, donc c'est ceux-là qui s'inscrivent maintenant, qui auront leur consultation personnelle avec moi, ou bien la consultation numérologie. OK? Voilà. Donc, ceux qui font ce soir donc, payent 576 euros. Donc, les autres là ne les regardent pas. À moins qu'ils disent, bon, je vais payer 2 fois ou bien je vais payer 5 fois. Donc, là on part sur les 350 euros. Et puis, voilà. C'est ça. Donc, c'est des échecs en joie, des pleurs, c'est des échecs en succès, des pleurs en joie et des peurs en courage, en confiance et en foi. Donc, vous allez apprendre donc, le désir, la décision, la détermination, la discipline, la diligence, le courage, la confiance, la foi, l'amour,
vous allez apprendre à utiliser l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Donc, il y a une leçon vraiment sur l'énergie sexuelle. Il y a beaucoup de gaspillage d'énergie sexuelle pour beaucoup de gens, surtout les jeunes. OK? Les statistiques l'ont démontré que les gens réussissent après 40 ans. Parce qu'avant 40 ans, il y a beaucoup de gaspillage. Alors qu'on peut utiliser la sexualité même dans le développement du business. OK? Donc, comment trouver le partenaire juste? Comment transformer l'énergie sexuelle en énergie créatrice, en énergie du développement? Donc, vous allez voir tout ça là. OK? Vous allez voir tout ça là. Donc, voilà. Sinon, il y a aussi l'accompagnement individuel. Bon, moi, les accompagnements, je le fais à 1000 euros, donc, comme vous l'avez vu. Sinon, il y a ceux-là qui veulent être rapides, donc, parce que le programme, c'est sur 12 mois pour avoir tous les résultats vraiment que vous voulez. C'est sur 12 mois. Ceux qui veulent être rapides, donc, voilà, on a les 6 rencontres à 3300 euros, les 10 rencontres à 4200 euros, les 15 rencontres à 5100 euros. Quand quelqu'un décide de m'avoir, donc d'avoir mon temps, d'avoir mon énergie, d'avoir voilà, mon aura, tout ça là. Donc voilà, parce que c'est un travail qui se fait et puis rapidement. Donc les résultats sont là. OK? Donc l'offre de ce soir aussi sur l'accompagnement. L'accompagnement, j'ai seulement un certain nombre. J'avais 3 places. Et cet après-midi, il y a une personne qui a pris l'accompagnement. Donc maintenant, j'ai 2 places. J'ai 2 places maintenant, donc pour ceux-là. Donc, l'accompagnement de ce soir, c'est que vous avez l'accompagnement donc, des 10 rencontres. Des 10 rencontres. Normalement, c'est 4200 euros. OK? Donc là, on fait une remise de 900 euros. Donc, vous allez payer 3300 euros à la place de, de 6 rencontres. Donc, vous aurez 10 rencontres. OK? Une consultation, la consultation numérologique, vous aurez tout le programme à ma succès décrit dedans. Donc, 2 consultations en plus, ça veut dire qu'après les 10 rencontres-là, il y aura 2 rencontres. Une rencontre après 2 semaines pour voir comment est-ce que ça va. Et une rencontre aussi après un mois pour voir comment est-ce que ça va. Ça veut dire que vous aurez encore donc, 2 séances en plus. Et le tout, ça fait 6300 euros. OK? Mais c'est ça. Donc, quand on ajoute tout ça là, normalement, ça fait 7200 euros. Et vous payez 3300 euros pour l'accompagnement individuel. Donc, vous aurez 12 rencontres pratiquement. OK? Vous aurez la consultation en numérologie, vous aurez tout le programme à ma succès déclic. OK? Donc, voilà. Et donc, il y a Coco Amélie donc, qui va mettre les liens ou bien vous pouvez lui écrire. OK? Donc, voilà. Et nous donnons d'ici donc à 24 heures. Donc, ça peut arriver que quelqu'un n'a pas chargé de l'argent sur sa carte, tout ça là. Bon, voilà. Donc, en 24 heures, nous avons 24 heures pour tenir l'offre là. OK? Pour tenir l'offre là. Et, et puis, bon, voilà. La réussite, c'est 80% de la croissance personnelle et 20% de la croissance professionnelle. Donc, quand on court, quand on va dépasser des millions dans les formations professionnelles, tout ça là, on est en train de développer les 20%. C'est pourquoi on a des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont des talents, des gens qui ont des compétences, mais ils n'ont pas réussi parce que les 80%, ils n'ont pas développé ça. C'est que, voilà. C'est l'investissement le plus important que tu puisses faire sur ta vie. Donc, c'est sur ta tête et c'est sur ta personne. Voilà. Donc, satisfaire ou bien rembourser, comme je l'ai toujours dit. Tu viens dans l'accompagnement, on fait tout, tu fais tous les exercices, tu me dis, coach, je n'ai pas été transformé. Je n'ai pas eu ma transformation. Donc voilà, je te rembourse. Ou bien tu passes les 12 mois, tu n'as pas été transformé, je te rembourse. Voilà. Donc pour moi, c'est pas ça. Parce que je sais que le travail que je fais, la transformation, le résultat est garanti. C'est ça. Donc voilà. Voilà, je vais arrêter ça.